Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue chez moi, bienvenue chez vous, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être avec vous durant ces 2 heures, mais vous savez que je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente aussi pour vous. Il vous suffit simplement de regarder juste à droite de votre écran. Vous avez une petite échelle. À l'intérieur de cette petite échelle, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà connecté, déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, j'espère que vous avez pu apprécier l'émission qui vient juste de passer, là, de 19h à tout soudain, là. Une chouette émission qui vous a parlé, de la mort imminente. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est des personnes qui ont eu, on ne veut pas dire la chance, mais qui ont vécu une mort imminente. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à aller un petit peu voir ce qui se passe de l'autre côté. Et ils ont pu revenir ici, parmi nous, et puis nous dire un petit peu leur vécu par rapport à cette expérience. En général, c'est des expériences qui se font lors d'une intervention chirurgicale ou lors d'un arrêt cardiaque, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait arrêt cardiaque pour que cette expérience de mort imminente se fasse. Ça dure quelques secondes. Donc l'émission qui vient de parler, elle dit bien 45 secondes. Donc, ces quelques secondes, il va se passer mais 1001 choses. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir voir cette émission, sachez qu'elle sera rediffusée demain à partir de 11h. Donc, programmez vos horloges, vos ordinateurs, vos bip-bip dans la cuisine, le chronomètre. Mettez-le sous 11h qui sonne impérativement que vous puissiez aller voir justement cette émission qui parle justement de ces expériences. C'est une charmante personne qui va vous expliquer son expérience, son vécu, et c'est plein de lumière. Un très très beau message qu'elle nous envoie. Vraiment un très très beau message, plein d'amour, plein de lumière. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille vraiment de visionner, cette émission. Vraiment, je vous la conseille. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre sur le mur Facebook. Donc là aussi, l'émission est retransmise en direct sur le mur Facebook. Et là, grâce au mur Facebook, vous avez la possibilité de commenter. Donc laissez-nous un petit commentaire. Peut-être que vous aussi, vous avez un vécu, une expérience de ce genre. Pourquoi pas nous le mettre en commentaire, nous faire part aussi de ce que vous pensez aussi de ce genre d'expérience. Quel est votre point de vue aussi sur ce sujet. Laissez seulement vos commentaires sur notre mur Facebook. C'est fait pour ça aussi, ce mur Facebook. C'est fait aussi pour le partager. Ça aussi, je le répète assez souvent. Mais n'hésitez pas à le partager, ce mur Facebook, parce qu'en le partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Juste en le partageant, parce que je suis persuadée que dans tous les contacts que nous avons sur ces murs Facebook, on n'en connaît pratiquement pas la moitié pleinement et complètement pour savoir que tout va bien et puis qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Donc, c'est simplement en partageant que peut-être vous allez faire une bonne action et aider un de vos contacts à avancer ou à trouver une solution pour avancer sur son chemin de vie. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à regarder à droite de votre écran. Là, vous avez les consultants et les consultantes qui sont présents ce soir pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. Alors, petit téléphone vert, cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, elle est présente pour vous. Et petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Et si vous venez de venir dans notre émission, de vous intéresser à notre émission, sachez que vous pourrez
vous pouvez, trouver les descriptifs des consultants et des consultantes directement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, si vous allez sur le site et si vous regardez juste la photo, l'image du consultant ou de la consultante, eh bien, vous allez cliquer simplement dessus et vous aurez tout le descriptif des consultants et des consultantes. Quels sont leurs noms, est-ce qu'elles parlent plusieurs langues? Parce qu'il y a un petit peu de tout chez nous. Vraiment, on a vraiment des personnes qui ont des dons spécifiques aussi pour pouvoir vous aider. Par exemple, on a Lucie qui, elle, a un énorme don pour vous aider à retrouver tous vos objets perdus, ainsi que votre petit animal de compagnie qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison. Donc voilà, c'est un petit exemple. Oh là, j'ai une poussière dans l'œil qui m'arrive. C'est un petit exemple que je vous donne comme ça. Voilà, c'est en train de partir. Je suis obligée de cligner des yeux, je suis désolée. J'ai eu une petite poussière, un petit chenille dans l'œil. Mais voilà, c'est tout bon. On a réparé tout ça. Juste en clignant des yeux et ça part. Vous voyez? Et si à vous aussi, ça vous arrive cela, eh bien, il faut toujours aller frotter l'œil inverse. Et oui, jamais frotter l'œil sur lequel la poussière ou l'incommodité est présente, mais toujours aller frotter l'œil inverse. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Mais en attendant, eh bien, sachez que vous pouvez composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Eh bien, vous allez avoir une consultation ce soir avec moi-même, suivi du chiffre 2, plus le numéro du consultant ou de la consultante que vous avez actuellement juste dans la petite échelle qui se situe à droite de votre écran. Et là, vous aurez une consultation avec le consultant, la consultante que vous désirez. Et vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ça va peut-être être, moi je l'appelle votre petit ange gardien. Voilà, c'est lui qui va prendre la décision de vous aiguiller vers le consultant ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Parce que peut-être vous vous dites, ben oui, c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de consultants et consultantes qui ont passablement de mon si, qui m'intéressent, mais ce soir, je ne sais pas trop vers qui je vais me tourner. Eh bien, sachez que vous avez cette possibilité de composer le chiffre 3 et ce chiffre 3, eh bien, il va prendre la décision quelque part à votre place et c'est lui qui vous aiguillera vers le consultant et la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Et je vous promets que si vous testez ce chiffre 3, eh bien, vous n'allez pas être déçu parce que ce sera vraiment le consultant ou la consultante que vous aurez besoin sur le moment même. J'en suis mais plus que persuadée car il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, ce chiffre 3, vous avez la possibilité de le composer. Vous avez aussi la possibilité de faire notre petit concours qui est toujours présent et que vous pouvez faire tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Absolument pas. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Vous possédez un portable, un attel si vous préférez. Eh bien, vous allez tout simplement dans la rubrique message. Et là, dans la rubrique message, vous allez composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700, tout simplement. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez bien pouvoir gagner grâce à ce tirage au sort? Eh bien, oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous à l'antenne. Donc ça, c'est juste le top. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, qui n'auraient pas de Natel, eh bien, vous avez aussi la possibilité de faire ce petit concours, mais par papier, tout simplement. Un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une petite carte postale où vous allez tout simplement mentionner dessus votre nom,
votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone, eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler, pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple pour le petit concours, donc n'hésitez pas à faire ces petits concours. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'aller dans la rubrique www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et oui, shop, ça veut dire quoi? Ça veut dire boutique. Boutique, et qu'est-ce qu'on va trouver là? Eh bien déjà, les petites cartes prépèdes. Elles sont toujours là, elles sont toujours à tarif préférentiel et elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes prépèdes. Comment vous les procurez? Eh bien, directement à travers le site ou alors, si vous ne comprenez pas très bien ou si vous ne pouvez pas le faire à travers le site, eh bien, vous avez la possibilité de passer commande aux heures d'ouverture de bureau au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, vous avez aussi la possibilité de trouver dans notre boutique, dans notre shop, eh bien, plein de lithothérapie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos énergies soit à se remonter, soit à se stabiliser, soit à vous protéger. Tout dépend de la pierre que vous allez choisir. Et vous avez des pierres qui sont dans notre shop sous différents modèles, autant en bague, en collier, en bracelet. Vous avez aussi la possibilité de trouver, eh bien oui, la dernière fois je vous avais parlé de la fleur de vie. La fleur de vie, eh bien oui, vous avez la possibilité de la trouver en sous-verre. Et ce sous-verre, vous pouvez le mettre dans votre frigo pour justement réénergiser soit votre boisson, soit vos aliments. Vous avez la possibilité aussi de trouver cette fleur de vie en pendentif ou en dream catcher, ce qu'on appelle les pièges à rêve, avec juste en son milieu une magnifique fleur de vie. Vous avez aussi la possibilité de trouver, si vous avez envie d'avancer sur votre chemin spirituel, eh bien il y a toujours différents tarots. Et oui, il y a le tarot qui perd qui est toujours présent, le fameux tarot où là vous voyagez à la période de Sissi l'impératrice avec de très belles illustrations. Vous avez le tarot de Mademoiselle Lenormand. Alors celui-ci, c'est celui qu'utilise Stella pour faire ses tirages, Mademoiselle Lenormand. Et vous avez aussi le tarot Osho. Et oui, le Osho, c'est celui que moi-même, j'utilise pour pouvoir vous faire vos tirages, qui est très parlant, qui est très coloré. Vraiment, le Oshozen, c'est vraiment un tarot qui parle énormément, qui est plein de couleurs et qui est aussi un tarot qui est facile pour débuter, je trouve. Vraiment, si vous voulez débuter, c'est vraiment un tarot que je vous conseille. Et vous avez aussi la possibilité de trouver un magnifique pendule, et pas n'importe quel pendule, puisque c'est un pendule égyptien avec une magnifique pochette. Donc là aussi, vous avez la possibilité de trouver dans notre shop, eh bien oui, les afants de printemps, là, je crois que on les a fait et refait avec cette période de confinement. Bien, je pense que les afants de printemps, ça doit être presque bon, du moins je l'espère, je le souhaite. Il manque plus qu'une petite chose encore à faire. Et oui, les murs ont des mémoires. Et oui, et comment fait-on pour éliminer toutes ces mémoires? Eh bien oui, nous avons de la sauge, mais bien sûr nos petits bâtonnets de sauge qui sont toujours présents pour justement, quand on fait ces afants de printemps, eh bien donner un petit coup dans chaque pièce de votre demeure pour vraiment remettre une nouvelle énergie à l'intérieur de votre demeure grâce à cette sauge sèche.
eh bien, vous allez pouvoir partout remettre une belle et une nouvelle énergie dans toutes vos pièces. Vous pouvez aussi même le faire à l'intérieur de votre véhicule, hein, ça aussi, vous pouvez très bien, hein, parce que c'est vrai que des fois, à l'intérieur de nos voitures, eh bien, qu'est-ce qu'on peut s'énerver, hein? Bon, peut-être pas ces 2 derniers mois, parce que la route est plutôt agréable, je dirais, mais en temps normal, eh bien, il y a bien des fois où on a bien les nerfs qui se cramponnent à notre volant parce qu'il y a des fois des personnes un peu inconscientes sur la route et qui font un petit peu des bêtises sur la route. Donc, on s'énerve assez facilement et toute cette colère, eh bien, elle est restée à l'intérieur de votre véhicule, elle est présente, elle est là. Donc, peut-être que quand vous retournez le lendemain matin à l'intérieur de votre véhicule, ben, c'est pas top, hein. Il n'y a pas vraiment l'énergie qu'on aimerait, on se sent un petit peu écrasé. Eh bien oui, c'est parce que les colères, eh bien, elles sont à l'intérieur du véhicule, donc il faut un petit peu aussi les éliminer. Donc n'hésitez pas aussi à prendre votre sauge et puis aller donner un petit coup à l'intérieur de votre véhicule, ce qui éliminera toutes ces énergies un petit peu néfastes qui sont à l'intérieur de votre véhicule pour remettre de nouveau une bonne ambiance et une bonne énergie. Voilà, donc je vous laisserai aller voir ce shop sur www.parlesmoisdavenir.shop. Pour passer commande, eh bien c'est toujours la même chose. Vous pouvez à travers Internet directement ou alors par téléphone, toujours aux heures d'ouverture de bureau, au 021 694 24 00. Voilà, on va peut-être aller voir le message du jour de cette soirée qui vous est délivré pour vous, comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, je prends le petit oracle de nos amis les anges. Je vais brasser tout ça et mettre une intention pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On va mettre une intention à l'intérieur. Hop, hop là. Alors, mes anges, merci de pouvoir à mes besoins en toutes circonstances, que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité, que l'argent soit une source de joie et de plénitude pour vivre avec aisance et profiter à tous ceux qui m'entourent, que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intéressable de récompense pour l'être magnifique que je suis. Je suis l'abondance et je mérite l'abondance. Eh bien, quel joli message on vous délivre ce soir, le message de l'abondance. Très très beau message pour vous ce soir. Eh bien, on va peut-être partir directement dans un thème pour cette soirée. Je vous ai préparé passablement de thèmes et j'avais envie un petit peu de vous parler d'un arbre qui est en train de colorer un petit peu partout. Eh bien oui, c'est le lilas. Le lilas, eh bien le lilas, il a des propriétés magiques, au cas où vous ne le sauriez pas. Et oui, votre lilas dans votre jardin, si vous en coupez quelques branches, eh bien le lilas est protecteur du foyer et des vies antérieures. Et oui, traditionnellement, on plantait des lilas pour éloigner les esprits malins et conjurer le mal. Des bouquets de lilas sont placés dans les maisons pour se débarrasser des esprits et des fantômes. Les fleurs violettes du lilas servent aussi à purifier les demeures, même si ce sont des fleurs séchées. Vous pouvez placer des bouquets ou des coupelles de fleurs de lilas dans chaque pièce de votre demeure. Comme ça, toutes vos pièces seront purifiées grâce au lilas. Et oui, ça c'est peut-être quelque chose que vous ne saviez pas. On va partir maintenant du côté d'une très belle chose qui arrive. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça arrive en temps de pluie, quand un petit rayon de soleil se cache juste à l'arrière de la pluie. On découvre de magnifiques couleurs qui ornent notre ciel. Eh bien oui, je veux parler de la médecine de l'arc-en-ciel. On raconte qu'il y a longtemps, les couleurs ont commencé à se chamailler, chacune proclamant qu'elle était la plus importante, la plus utile et la préférée de tous.
Le ver disait: sans aucun doute, je suis le plus remarquable. Je suis la couleur de la vie et de l'espérance. On m'a choisi pour l'herbe, les arbres, les feuilles. Sans moi, tous les animaux mourraient. Regardez autour de vous et vous constaterez que je suis dans presque tout. Le bleu l'interrompit. Tu ne penses qu'à la terre, mais regarde le ciel et la mer. L'eau est le principe de vie que les nuages absorbent à travers le bleu de la mer. Le ciel donne l'espace, la vie et la sérénité. Sans la paix que je vous procure, vous ne seriez pas grand-chose. Ah, le jaune sourit. Vous êtes sérieux? J'apporte le rire, l'allégresse et la chaleur au monde. Le soleil est jaune, ainsi que la lune et les étoiles. À chaque fois que l'on regarde un tournesol, le monde est en joie. Sans moi, la gaieté n'existe pas. Puis l'orange prit la parole. Je suis la couleur de la force. Je suis un peu plus rare que vous, mais tout aussi précieux. Aux besoins des hommes, je transporte notamment les vitamines les plus importantes. Pensez aux carottes, aux citrouilles, aux oranges, aux mangues et aux papayes. Quand je colore le ciel, au petit matin ou au crépuscule, ma beauté est si impressionnante que personne ne pense à vous en ces moments-là. Le rouge sortit de ses gonds et dit: ah, je suis la couleur du courage et du danger. Je suis prêt à lutter pour une cause. J'apporte du feu au sang. Sans moi, la terre serait aussi vide que la lune, car je suis la couleur de la passion, de l'amour, de la rose rouge et du coquelicot. Le violet commençait à devenir écarlate. De la hauteur, il parla en grande pompe. Je suis la couleur du pouvoir. Les grands m'ont toujours choisi, car je symbolise l'autorité et la sagesse. Les gens ne me questionnent pas, ils m'écoutent et m'obéissent. L'indigo parla beaucoup plus doucement que les autres, mais avec la même détermination. Ah, mais je crois que j'ai là un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, et je continue. Regardez-moi donc, je suis la couleur du silence. On me remarque très rarement, mais sans moi, tout serait superficiel. Je suis la pensée et la réflexion, la nuit et les eaux profondes. Vous avez besoin de moi pour l'équilibre et la nuance, la prière et la paix intérieure. Et les couleurs continuèrent à se vanter, chacune convaincue qu'elle était la mieux. Puis, la querelle devint de plus en plus bruyante. Soudain apparut une lumière blanche et brillante. Des éclairs grognèrent avec fracas et se mit à pleuvoir à verse. Les couleurs apeurées commencèrent à se blottir les unes contre les autres et à se rapprocher pour se protéger. Et la pluie parla. Vous êtes fous de vous disputer ainsi et d'essayer de vous écraser les uns les autres. Ne savez-vous pas que le grand esprit vous a tous créés avec un but précis pour chacun, unique et différent? Mais je continuerai l'histoire de l'arc-en-ciel tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Moi, j'aimerais vous poser une question pour une amie. Oui. Elle aimerait savoir les énergies de son amie à elle, mais elle a peur de téléphoner. D'accord. Alors, vous pensez à cette amie? Oui. Alors, vous pensez à monsieur? Oui. Vu que c'est pour monsieur, hein, c'est pour les énergies pour monsieur. Monsieur, il est de 1947. Oui, d'accord. Alors, vous pensez fort à monsieur? Oui. Si vous le connaissez bien. Oui, oui. Alors, comme ça, vous pensez bien à lui. Je brasse le jeu et quand vous le souhaitez, le stop. Alors, stop. Merci. Alors, il y a eu une baisse au niveau de ces énergies. Oui, oui,
Oui. Mais il faut pas qu'elle s'inquiète, hein. Il a une bonne étoile, il a un guide, ses énergies vont remonter et même dans le tirage, elle a la carte la plus forte qui est sortie, hein. D'accord. Le grand soleil est sorti. D'accord. D'accord? Mhm, Donc il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Ses énergies vont remonter. mhm. D'accord. D'accord? D'accord. Vous pouvez la rassurer. D'accord. Parce que là, il est dans une maison. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer prochainement ou... Alors on va regarder tout ça. Elle aimerait le revoir à domicile. Euh, Pas trop, non. Alors on va regarder tout ça. Mais, mais si elle n'a pas le choix, On va regarder, hein? parce Vous qu'elle pensez est à la très, question? très fatiguée. Oui, je le sens. Mhm. Je le sens. Elle a Donc, besoin de penser à elle. oui, Ouais. oui. Alors, on va regarder tout ça. Je brasse et quand vous le désirez, le stop. Alors, stop. Merci. Alors, pour moi, non, il n'est pas prêt de rentrer. Non, D'accord. non. Oh non, alors. Il y aura encore un travail à faire, hein. Mhm. Mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète, les énergies remontent, hein. Oui, Mais il y a encore du travail à faire. Il n'est pas prêt de rentrer à la maison. Donc elle doit maintenant prendre ce temps-là pour s'occuper d'elle, pour se reposer et puis pour se reconnecter oui. un petit peu à la nature aussi, hein, qui lui apportera beaucoup de bien. Oui, on a été après-midi, j'étais avec elle, on a été se promener en forêt. Bravo, Oui, bravo, félicitations. oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, j'aurais une question pour mon ami, Oui, parce que la dame où il habite là ne va pas très bien apparemment. oui. Est-ce qu'il va pouvoir venir samedi? Alors on Vous regarde tout m'aviez dit ça. oui, mais là, je sais pas. On va regarder, hein. Oui, Quand vous le désirez, le stop. alors stop. Ah, il y a une carte qui s'est mise en travers là, hein. C'est Mhm. vrai que ça change un peu la donne. Oui, Ah. Lui, dans son cœur et dans sa tête, il aimerait tout faire pour pouvoir venir, hein. mhm. Oui, Il va essayer de tout faire pour pouvoir venir, mais ça va être... Moi, je dis qu'il y a un ajournement, hein. mhm. Ouais. Il faudra patienter encore un peu. D'accord. D'accord? Oui. Et puis pour la dame là qui est à l'hôpital, est-ce qu'elle va s'en Oui. sortir ou pas? Vous pensez à madame? Oui, Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. stop. Elle lutte, hein, elle. Oui, Il y a des hauts, il y a des bas. C'est vraiment... parce qu'il parlait d'arrêter les machines aujourd'hui, puis après il y a quelqu'un de la famille qui n'a pas voulu. Voilà. Elle est en train de lutter, mais elle-même, elle est épuisée, hein. Mhm. Elle ne demanderait que ça, que de pouvoir... Mais voilà, l'heure n'est encore pas... Mhm. Ça viendra, mais pour l'instant, voilà. Mhm. D'accord. C'est encore pas maintenant. Mhm. C'est pour ça que lui peut pas venir, parce que si la famille Voilà. arrive, voilà. Ouais, ouais. Donc D'accord. c'est pour ça qu'il y a la carte de l'ajournement. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord? Oui. Une, Merci. une belle, Et une puis, belle soirée. je Oui? peux vous demander mes énergies à moi, si ça va aller.
Mais oui, on va encore regarder vos Oui. énergies à vous. Alors, le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, vos propres énergies. Mais oui, ça va aller. Épanouissement personnel, vous remontez. Il y a encore un peu de fatigue en vous, hein? Oui, oui. Mais ça remonte, hein? Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Côté cœur, ça va bien. Donc, Alors, super. d'accord? D'accord. Merci, Cristal. Avec un énorme plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Merci. Une bonne soirée à vous. Tout À bon. vous aussi. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Et je crois qu'il y a un deuxième appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ah, ben apparemment. Oui. Ah, j'ai cru qu'il y avait une deuxième personne. Alors, c'est moi qui ai mal compris. J'ai cru qu'il y avait une deuxième personne. Alors, on continue l'histoire de l'arc-en-ciel. Donc, je reprends un petit bout en arrière hein, pour que vous puissiez bien... Alors, la pluie par là. Vous êtes fous de vous disputer ainsi et d'essayer de vous écraser les uns et les autres. Ne savez-vous pas que le grand esprit vous a tous créés avec un but précis pour chacun unique et différent? Il aime chacun d'entre vous. Rassemblez-vous et venez avec moi. Le grand esprit veut vous répandre à travers le monde en une grande arche de couleurs, comme souvenir de tous ceux qui s'aiment et souhaitent vivre ensemble, comme promesse qu'il est avec vous et en signe d'espérance pour demain. Ainsi, le grand esprit utilisa-t-il la pluie pour purifier le monde et inventa-t-il l'arc-en-ciel pour que nous nous souvenions de lui, de tous et chacun. Une sagesse indigène, pardon, je vais y arriver ce soir. Voilà, n'oubliez pas que vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Regardez bien juste à droite de votre écran. Vous avez la petite échelle. Dans la petite échelle, les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents pour vous. Téléphone vert. Consultant, consultante connecté, téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc, là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et alors, vous savez quoi? Vous avez encore la chance ce soir d'avoir, et oui, un message de Bruno. Bruno Message est présent pour vous donner de nouveau un très très beau message, j'en suis persuadée. Alors profitez-en et juste après une courte page de publicité. Et nous, on va se retrouver après la page de publicité. Bon message, bonne pub et à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Envie d'une nouvelle expérience. Je sais pas qui potentiellement je pourrais rencontrer, j'ai peut-être quelques idées, mais en même temps on ne sait pas ce qui va se passer, donc voilà, surprise.
Puis je suis très émotive, alors ça va être quelque chose, quoi. Bonjour. Bonjour, Bruno. Justine. Bonjour Enchantée. Justine, ça va? Bien, et vous? Super, très bien, merci. Bon, c'est qui la figure paternelle qui est décédée là? Il y a un homme qui est passé, qui est décédé, c'est votre grand-père? C'est votre papa? Mon grand-père ou mon grand-oncle? Oui, non, c'est pas le grand-père, je pense que c'est plutôt grand-oncle, oui, Ouais. c'est ça qui vient me parler tout de suite là, D'accord. immédiatement. Du côté de votre papa, il y a des gens d'étrangers ou pas? Oui. Du côté de votre père, hein, Ouais, surtout, ouais, parce ouais. qu'on parle de ça. Ok. Il y a des choses avec des fruits où on mange des bons fruits, qu'est-ce que c'est? C'est des fruits secs ou des choses Bah, comme des ça? dates, Qu'est-ce que c'est? ouais, Oui, j'imagine. c'est quoi les dates? Bah, ils viennent d'Algérie, en fait. C'est d'Algérie, très bien, super. Eh ben écoutez, voilà, c'est drôle qu'on me montre des gens qui viennent de cet endroit-là. Ouais. Et il y a une grand-mère aussi, c'est la maman de votre papa qui est passée aussi, qui est décédée? Oui. Bon, parce qu'elle est là-bas, elle était là-bas aussi? Oui, je crois qu'elle est Bon, passée là-bas. ah ouais. Ça, vous n'avez pas trop d'informations sur elle? Non, parce non, que c'est vraiment je les ai pas lié- connus, en fait. Ouais. Il y a quelque chose où les gens ont été déglacés d'un endroit ou pas dans Oui. votre famille? Oui, Pourquoi? bien Qu'est-ce sûr. qui s'est passé là? Bah, On a l'impression c'était- qu'ils sont à un endroit et on les force à partir. Ouais, c'était des pieds noirs, ils sont partis. Ils étaient pieds noirs, ouais. d'accord. Ok. Et votre grand-mère, qui à mon avis est passée, parce que j'entends vraiment, elle me parle beaucoup, elle me dit que c'est son sang qui coule dans vos veines. C'est marrant, hein, c'est très fort. Voilà, vous prévoyez, vous avez eu un bébé ou vous voulez un bébé? Je veux un bébé. Ouais, parce qu'elle me dit ça, c'est drôle, hein, elle est connectée à ça, elle dit mais tu vas avoir un bébé, mais c'est comme si vous allez avoir un bébé sans son père pour l'instant. Enfin, c'est comme si vous aviez peur de ne pas avoir de papa pour le bébé. Oui. Voilà. Pourquoi ça fait tant pleurer ça? Parce que c'est. ça va. Je suis émotive, j'ai prévenu. Non, c'est pas grave, on peut l'être ici. Ouais. Bah, effectivement, je veux un bébé, il n'y a pas de papa pour Eh l'instant. ben voilà, ok. Vous voyez votre grand-mère que vous n'avez pas beaucoup connue comme elle parle? Il faut apprendre, absolument, à vous connecter à vos émotions. Ouais. Là, vous le faites parce Ah que oui, vous êtes émotive. j'en mets tout le temps. Mais ça, c'est une grosse différence à faire entre l'émotionnel, comme ça, mais c'est très bien, hein, il faut que ça Ouais. sorte, c'est très bien, et l'émotion en elle-même. Mhm. Et souvent, on confond un peu les deux. C'est important en même temps que les larmes sortent, mais il y a une connexion à ces émotions-là, parce que vous voyez, il y a des enfants qui passent ici, Oui. et on parle de l'école, et on me donne des images de vous, enfants, où il y a des gens qui sont morts alors que vous étiez enfant, vous étiez toute petite. C'est ma grand-mère paternelle dont vous parlez ou ma grand-mère maternelle? Et en tout cas, on vient de me parler là, avec les enfants qui sont passés, quand vous étiez enfant, Oui. il y a quelqu'un qui est décédé Oui. et qui était très proche de vous. Oui. C'est votre grand-mère laquelle alors? du coup Maternelle. Maternelle. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on a la grand-mère paternelle, c'est elle qui vient en premier, elle vient nous donner des informations sur une personne qui existe et que vous avez beaucoup aimée et que vous avez connue. Voilà, alors elle vous prend dans ses bras, elle vous berce. C'est comme si elle vous avait bercé quand vous étiez petite et elle s'est occupée de vous, elle a pris le relais de votre maman, Oui. elle a fait ça, elle dit ça aujourd'hui. En fait, tout le monde était dans Ouais, le même endroit, c'est tandis vrai. qu'elle a vraiment pris le relais, qu'elle a fait comme elle a fait à la limite le rôle d'une mère en fait, sauf que c'était la super maman quoi en Ma fait. On va grand-mère dire s'est ça. occupée de Elle a- tout le monde. Voilà, elle s'est occupée de tout le monde. Attendez, elle est en train de me dire autre chose et elle parle de choses assez douloureuses et assez difficiles qu'elle a vécues. Je pense qu'il y a eu quelqu'un elle a perdu ou quelqu'un, je ne sais pas si c'est un enfant qu'elle a perdu, Elle a mais c'est perdu quelque un chose qui lui a enfant. fait très peur, c'est ça? Ouais. Parce que c'est quelque chose qui lui a fait très peur et très mal. Elle dit elle a été complètement surprise. Alors j'imagine qu'on ne s'attend jamais à ce qu'un enfant... C'est sûr. Voilà, elle avait envie de faire mémoire de ça avec vous aujourd'hui parce D'accord. qu'elle dit que c'est important que vous sachiez ce qui lui est arrivé, que vous vous rappeliez ça. Et c'est un devoir de mémoire très D'accord. important. Et c'est drôle parce qu'elle parle de son bébé perdu. Et là, tout à l'heure, juste avant, on avait parlé du bébé pour vous Ouais. aussi que vous souhaiteriez avoir. Donc ce qu'elle dit aujourd'hui, son message, c'est de dire que n'ayez pas peur, Mhm. le papa, il va venir avec le bébé. Ok. Avec le bébé? Non, mais pas sous le bras, justement. Elle me demande que vous me disiez votre prénom à nouveau. Justine. Voilà. C'est drôle, hein? Oh, elle avait des problèmes. Qui est-ce qui avait des problèmes pour Ouais. entendre? Oh, bah, ma grand-mère, oui. Et ben voilà, c'est pour ça qu'elle a demandé votre prénom. Elle dit redis-moi, elle me faisait comme ça, redemande-lui son prénom. Moi, je dis mais je le connais son prénom. C'est marrant. Très bien, il y a un prénom avec un C aussi. Coco? Oui, c'est qui ça? Ce serait mon grand-oncle. Ok, et ben voilà, elle l'introduit aussi, elle parle de lui. Ah oui, moi je pensais Clo-Clo en fait, Non, j'ai Coco. pensé. Mais je dis mais c'est pas Clo-Clo quand même, vous m'auriez dit. Et donc c'est lui qui est décédé aussi dont j'ai parlé Oui. tout à l'heure. Bah, Ouais. on revient au début du rendez-vous. D'accord. Voilà. Lui, il dit qu'il va vous donner de la force aussi. Beaucoup d'énergie parce Mais- qu'on sent un homme très très résistant, Ouais, très fort il était, physiquement. très, Un beau vieillard, ouais. comme on dit. Il a bien vécu. et il a bien vieilli. C'est un bel homme hein, physiquement. Tanné, le visage buriné un peu par la vie, mais une belle tête. Voilà, un beau visage. Voilà. Il vous encourage beaucoup, lui. Hein. Il vous dit que ça va. Il est en train de mettre la pression là, il met la pompe. Ok. Donc soyez confiante, il y a D'accord. que du bonheur qui arrive là pour vous. Ok. Super. On Allez, prend. c'est parti. C'était vraiment une belle rencontre. Beaucoup d'émotions, ça s'est vu. Et de beaux messages, je pense que c'est positif. Faut que je redescende un peu, mais d'une façon ou d'une autre, ça reste quand même quelque chose de vraiment, vraiment fort.
Et nous revoici, nous revoilà. Et oui, une équipe formidable présente pour vous. Regardez bien juste à droite de votre écran, dans l'échelle, vous avez les consultants et consultantes qui sont connectés actuellement pour vous. Ils sont en vert. Consultants, consultantes en consultation, eh bien, ils sont en jaune. Il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante pour avoir une consultation en privé avec le consultant ou la consultante que vous désirez, ou eh bien vous avez aussi la possibilité de faire notre tirage au sort. Et je vous incite à le faire, ce petit concours. Ben oui, puisqu'il vous est proposé, hein. Et puis je vous promets vraiment, pour la modique somme d'un petit franc, hein, c'est vraiment pas cher payé pour pouvoir poser toutes les questions que vous désirez. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit tirage au sort. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très, très simple. Vous possédez le portable? Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message, et vous allez composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. C'est tout simple, il n'y a rien de plus à faire pour pouvoir participer au tirage au sort. Et puis si vous n'avez pas de portable, eh bien, je suis persuadée qu'à la maison, il y a une petite enveloppe, un petit bout de papier, ou même éventuellement une petite carte postale que vous n'avez pas pu envoyer à la personne que vous auriez aimé envoyer, et puis que vous avez peut-être mis de côté pour vous dire, ben oui, si un jour, ben voilà, j'ai des cartes postales au cas où. Eh bien, employer ces petites cartes postales, nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit motif, un petit dessin. Eh bien, employez cette petite carte postale et vous allez y mettre juste votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple, n'hésitez pas à faire ce petit concours, vraiment, il vous est offert. C'est vraiment offert tous les deux, parce que même la petite enveloppe, la carte postale, vous allez à la poste, eh bien c'est 1 franc pour le timbre, c'est pas de plus. Alors, n'hésitez vraiment pas, grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser les questions que vous voulez. Vraiment, vous pouvez poser plusieurs questions. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit concours qui vous est proposé. C'est un tirage au sort, c'est très simple. Et ça peut vous aider à avancer, à enlever des blocages que vous avez. Parce que si sur votre chemin de vie, vous gardez des questionnements avec le grand point d'interrogation, eh bien, ce point d'interrogation va vous empêcher d'aller sur votre chemin de vie. Parce qu'il y aura toujours ce point d'interrogation. Et si vous enlevez ce point d'interrogation en posant les questions au consultant ou consultante avec lequel ou avec laquelle vous désirez poser la question, eh bien, le point d'interrogation est loin, la route est belle, la route est propre, vous pouvez aller sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à faire ce petit concours. Et puis là, maintenant, j'avais envie aussi de vous parler, eh bien oui, d'un petit, oui, herbette, je peux dire ça comme ça. J'avais envie de vous parler de la ciboulette, parce que la ciboulette, eh bien oui, elle a des spécialités qui peuvent nous aider au niveau de nos énergies. Et oui, on va parler de la ciboulette. Donc la ciboulette va vous aider aux problèmes digestifs. La ciboulette contient des composés offrant des avantages pour la santé similaires à ceux de l'ail en tant que tel. Ils peuvent aider à soulager les problèmes digestifs. Ils contiennent une qualité antibactérienne naturelle qui élimine un certain nombre de bactéries dangereuses telles que celles de la famille des salmonelles. La ciboulette peut également augmenter l'efficacité avec laquelle votre intestin absorbe les nutriments.
La ciboulette peut renforcer l'immunité aussi. Les niveaux élevés de vitamine C dans la ciboulette favorisent la production de globules blancs, le moteur de votre système immunitaire. Assurez-vous de boire beaucoup de ciboulette pendant la saison des rhumes et des grippes. La ciboulette peut améliorer la santé cardiaque aussi. La lysine est un composé organique important de la ciboulette qui a démontré sa capacité à réduire les niveaux de LDL et à améliorer la santé cardiaque. La lysine a également été trouvée pour abaisser la pression artérielle. La ciboulette contient également de la quercétine, un puissant inhibiteur de la plaque qui réduit également le cholestérol. Cela aide à prévenir l'artériosclérose et à réduire le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. La ciboulette peut améliorer la santé des os aussi. Et oui, la ciboulette contient de la vitamine K essentielle à la densité et à l'intégrité des os. La vitamine K ne se trouve pas dans de nombreux aliments courants. Il est très important de la consommer car nous perdons en densité minérale osseuse avec l'âge. La perte de densité osseuse est la principale cause d'affections telles que l'ostéoporose et l'exaspération d'infections inflammatoires, notamment de l'arthrite. La ciboulette peut prévenir aussi le cancer. Les recherches ont démontré que la quercétine contenue dans la ciboulette pouvait prévenir certains types de cancers, notamment la prostate, le côlon, le sein, les poumons et les ovaires. La vitamine C et la vitamine K, également présentes dans la ciboulette, peuvent aider à lutter contre les radicaux libres qui peuvent favoriser la propagation des cellules cancéreuses. En outre, la ciboulette contient également de la zéaxanthine et de la lutéine, deux autres antioxydants liés au risque de cancer de la bouche. Donc, la ciboulette est un nettoyant puissant. La ciboulette peut aider à désintoxifier le corps principal parce qu'elle possède des propriétés légèrement diurétiques, ceci combiné à leurs propriétés antiradicales et antibactériennes, contribue à renforcer la capacité de désintoxication et stimule la miction qui aide le corps à se débarrasser des toxines, de l'eau, du sel et même des graisses. Donc voilà pour la ciboulette. Mais là, nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Alors moi je vous entends mais tout petit. Oui, mais j'ai que mon portable, je peux pas vous parler autrement. Allô? Oui, je vous entends. Je vous entends Christelle. Alors là, j'entends plus rien. Oh là là, je crois que j'ai perdu la personne. Non, je vous entends. Allô? Moi, je vous entends très bien, Christelle. Je vous entends bien, Christelle. Ah, je crois qu'on a perdu la personne. Alors, je vais juste continuer avec la ciboulette. La ciboulette contribue à la santé des yeux aussi. Avec l'âge, le risque de dégénérescence maculaire et de cataracte augmente. La ciboulette réduit le stress oxydatif et favorise la santé des yeux. Donc voilà, consommez de la ciboulette. N'hésitez pas, ça se met dans tous les plats. On en coupe dans les salades et c'est juste excellent, même dans la soupe. Donc n'hésitez pas pour vos énergies, pour votre organisme à consommer de la ciboulette. En attendant, n'hésitez pas à regarder à droite de votre écran, dans la petite échelle, vous avez les consultants et les consultantes qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Avec le téléphone vert, le consultant est connecté ou la consultante est connectée. Avec le téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée. Alors, je crois qu'on a... Oui? Bonsoir, ça va, Christelle? Je suis là? Oui, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Non.
Je l'entends, mais loin, 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 loin. Non, mais je suis à côté de mon téléphone pourtant. Oui, mais moi, je vous entends pas. Il y a un petit souci dommage. là. Il y a un petit souci, oui. Est-ce que je dois baisser ma télévision? Est-ce que je dois baisser la télévision? Ah, peut-être. Alors, je vais baisser. Voilà. Voilà. Allô? C'est tout doucement. J'ai fait tout doucement maintenant, c'est bon? Alors, je vous entends, mais c'est comme si vous étiez à Tombouctou. Mais je vais essayer de comprendre. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce que je demandais, Madame Cristal? Oui, j'ai vu les prénoms, pas de souci. D'accord. Oui. Alors, j'aimerais vraiment savoir mon avenir sentimental. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, voilà. Alors, on me parle au micro pour me dire ce que vous essayez de me dire. Ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Ça, je l'ai entendu. Alors, moi, on me dit que dans cette situation, il faut que vous gardiez confiance. D'accord. D'accord. Oui. C'est une belle relation. Merci. Ouh là là. Là, en ce moment, vous ne pouvez pas être... vous ne pouvez pas vous voir en ce moment. Tout à fait. On ne s'est pas encore vu du tout parce qu'on se connaît depuis le mois de janvier. D'accord. Alors, voilà. Ça va se faire, mais bon, il faut attendre justement le passage obligatoire qu'on est toutes et tous en train de passer actuellement. Parce qu'il y a la carte de l'ajournement qui est sortie, il y a le changement qui arrive juste après. Et puis, il y a un grand partage au niveau de l'amitié, grand partage au niveau aussi spirituel, parce que c'est une personne qui a aussi une grande ouverture spirituelle. Tout à fait, ça je savais, oui. Donc, de ce côté-là, il y a une grande ouverture, il y a un joli partage qui va se faire et il y a des sentiments qui vont se placer gentiment, qui vont s'épanouir, si je peux dire ça comme ça. C'est magnifique. Alors, vous pensez que je vais le rencontrer sitôt que le confinement passé? Alors pour moi, oui, ça c'est très clairement oui. D'accord. Alors ça me convient bien, alors, parce qu'il m'a l'air très très bien. Ah, j'en suis ravie. Est-ce que vous auriez une autre question? J'aurais aimé savoir les chemins de vie, s'il vous plaît. Alors, les chemins de vie. Alors, on va regarder Je vais prendre celui de votre mission de vie. Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais mettre vos propres énergies à vous à l'intérieur du jeu, C'est gentil. Alors, je brasse bien le jeu en mettant vos propres énergies à l'intérieur du jeu. Comme ça, le jeu vous appartient complètement. Alors, et maintenant, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et là, j'aurai besoin du petit stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Alors, c'est celle-ci. Alors, vous avez choisi une magnifique carte. Alors, je vais essayer de me mettre le plus près possible de ma caméra. Le conquérant de la guérison avec un joli lotus. Ah, magnifique. Et puis une lune.
Et puis dessous, vous avez toujours une date qui est notifiée. Et la date pour vous, c'est le mois de novembre. Donc, on va aller lire. Ah oui, et il faut que je m'excuse auprès de vous, comme d'habitude, parce que ce fameux jeu où la personne qui a composé, qui a écrit ce jeu, tutoie les personnes. Donc, je vais me permettre, pour vous donner votre propre message, de vous tutoyer. Aucun problème, Cristal. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors, je suis en train de chercher la carte qui correspond dans le petit dépliant qui correspond à votre tirage. Alors, mais je cherche au mauvais endroit comme d'habitude. Je cherche conquérant, puis c'est le. Il faut que j'aille sous le. Il ne faut pas que j'oublie. Le conquérant de la guérison. Alors, tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissants. Et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps, sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils montrent en eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc, dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Et il y a la date du mois de novembre. Tes guides te disent bien que c'est le mois de novembre qui t'apportera la consécration professionnelle que tu attends. Tes guides te demandent aussi de te souvenir du mois de novembre dernier, qui a été très riche en symboles et en rencontres importantes pour ta vie à toi. Si tes énergies restent telles quelles, c'est le mois de novembre qui t'apportera l'équilibre que tu attends et pour lequel tu donnes beaucoup de toi-même. Si novembre est encore loin, tes guides te demandent de ne pas entrer dans une énergie d'impatience. Tu as encore quelques étapes à franchir et tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Tu es en train d'évoluer intérieurement et un vrai recul sur ce qui te faisait peur autrefois est en train de se créer en toi. Tu es dans une force intérieure qui t'apportera de très belles surprises pour le mois de novembre prochain. Bien. Est-ce que ce message vous parle? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ah, c'est magnifique. Oui, vraiment, vraiment. Est-ce que je peux faire encore quelque chose pour vous? Je voulais juste simplement savoir les énergies de JP. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais juste encore avoir les énergies de JP? Oui, alors on va regarder les énergies. Alors, vous pensez fortement à monsieur. Je brasse le jeu. Oui. Et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, les énergies. Alors, effectivement, il y a passablement, il pense beaucoup à vous, ce monsieur. Il faut que je mette devant ma caméra. Elle est où ma caméra? Voilà. Ce monsieur pense énormément à vous. Alors, grand épanouissement personnel. Il y a l'abondance qui est sur son chemin.
Vraiment, ces énergies sont actuellement bonnes, hein. Il ne faut pas s'inquiéter. Il y a un petit peu le moral, ça le turlupine aussi, par rapport à cet ajournement, hein, que nous devons tous vivre actuellement, hein. C'est vrai que c'est pas facile à vivre, hein, quand on doit se retrouver comme ça, confiné, et puis ne pas avoir de contact avec les autres. C'est compréhensif, hein, mais c'est la seule chose. Et puis un petit peu de douleur au niveau articulaire, je dirais, mais c'est léger, hein. Voilà. Avec l'âge, on devient tous quelque part un petit peu des stations météo, hein. Donc, quand il y a un petit peu d'humidité dans l'air et tout ça, ça se fait vite ressentir, hein, mais c'est rien de dramatique. D'accord. Donc, vous pensez que ça serait une belle chose avec lui? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Je voulais juste vous demander, est-ce que c'est vraiment une bonne chose bien sûr. avec lui? Ah oui, alors. Oui, vraiment, c'est une superbe relation avec monsieur, hein. Vous avez les bonnes énergies, il y a vraiment... ça va aller petit à petit, hein. Vous allez voir, ça va être d'abord très amical et puis petit à petit, les sentiments vont grandir, ça va vraiment couler de source parce que vous avez des mêmes buts, des mêmes points communs. Puis c'est une personne qui est très ouverte au niveau spirituel. Donc ça démontre déjà que c'est une belle âme, que c'est une belle personne. C'est gentil. Ah, je suis très heureuse, hein. Je suis très contente. Alors, j'en suis ravie aussi. Merci beaucoup, Cristal. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui, merci beaucoup, beaucoup. Mais c'est avec un énorme plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Vous êtes vraiment une belle personne, vous. Merci beaucoup. Belle fin de soirée à vous. Merci. Au revoir. Merci, Cristal. Tout de bon à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, belle fin de soirée. Tout de bon. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 et vous aurez une consultation avec moi ce soir. Et oui, je suis présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie durant encore, un peu moins d'une heure, hein. Et puis, si vous le désirez, eh bien, vous savez que vous avez une équipe formidable, hein, juste à droite de votre écran. Regardez bien l'échelle. Là, vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Consultants en vert, ça veut dire qu'ils sont connectés, qu'ils sont présents pour vous. En jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis plus que persuadée. Alors, on va continuer sur les thèmes de notre soirée, hein. Il y a toujours quelque chose pour vous. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler du murmure des sourcières. Alors, toi qui me lis en ce moment, prends un instant, là, maintenant, et lis mon message, comme si j'étais une amie juste en face de toi. Imagine que je connais tout de toi, que je connais tes doutes, tes peurs, tes douleurs et tes angoisses, que je connais ce que chaque jour tu fais, ce qui te fait t'asseoir un instant, les yeux dans le vague et des nuages dans le cœur. Je te vois te relever puis repartir à tes occupations quotidiennes comme un automate. Je sais ce que tu ressens lorsque tes angoisses écrasent ton courage. Je sais ce qui fait parfois s'assombrir ton âme lorsque ta détermination s'éloigne. Ce temps de confinement n'est peut-être pas simple pour toi. Peut-être pleures-tu souvent. Peut-être restes-tu assis ou assise parce que tu es seule, chez toi, sans personne pour te serrer dans ses bras. Je te devine lorsque ton regard par la fenêtre scrute les oiseaux en vol et que tu te mets à rêver, éveillé, les yeux fermés et le nez au vent, humant cet air de liberté qui te manque. Je sais
Je sais que tu te sens prisonnier ou prisonnière d'un carcan d'obligations et de règles imposées. Je sais que tu souhaiterais être libre comme ces oiseaux que tu regardes avec émotion chaque jour. J'ai envie de te dire que tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. J'ai envie de te dire que ce soir, je t'ouvre mes bras. Allons, viens. Viens t'y blottir et laisse-toi aller. Qu'importe qui tu es, ce que tu fais, où tu es, qu'importe ton âge, ta condition, ta religion, tes convictions, tes préférences, tes idées, tes idéaux ou ta couleur de peau. Tout ceci n'a aucune importance. C'est l'humain que tu es, que je prends dans mes bras en cet instant. C'est ton âme que je berce. C'est ton âme que j'ai décidé d'aimer. Ton âme. Allons, écoute ce qu'une sourcière peut te souffler. Un peu comme un secret ou des mots tendres que l'on confierait à un enfant pour qu'il retrouve sa joie après avoir chuté. Écoute mon murmure. Ne doute jamais du pouvoir qui coule en toi. Ne doute jamais de tes capacités, ni de ton cœur. Ne doute jamais de qui tu es. Ne doute jamais de ta valeur et de ta force. Crois en ta propre lumière intérieure. Utilise-la à bon escient et en bonne conscience de la lumière d'autrui. Fais émerger ta part absolue de scarlité. Fais émaner ta propre divinité intérieure. Ne cherche pas à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. Je crois en toi. Et parce que nous avons chuté ensemble, c'est ensemble que nous nous lèverons. Alors, nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Comment allez-vous? Ah, j'entends rien du tout. Ah, je suis désolée. Oh. Alors, j'aurai la traductrice. Hein. Ne vous inquiétez pas. On me murmure à l'oreille, on me pose les questions et je répondrai aux questions. Pas de souci. D'accord. Ah, ben voilà. J'ai entendu une voix. Ah. Bonsoir. Bonsoir. La magie. Ça y est, on entend. Eh bien, bienvenue. Merci. Je crois qu'ils ont réussi à appuyer sur les bons boutons. Voilà, c'est bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, moi, j'aimerais savoir pour mes énergies, s'il vous plaît. Mais avec un énorme plaisir. Alors, je vais penser fortement à vous, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Oups. Alors, prenez confiance en vous. Hein. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Hein. D'accord. Ah. Vous avez passé un passage assez difficile. Hein. Oui. Oui. Et là, maintenant, les énergies vont aller de mieux en mieux. Vous allez sortir de votre tunnel. Hein. D'accord. Il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Mm-hmm. Il y a la joie qui revient, il y a le partage et vous avez la carte la plus forte en positivité. Vous avez le grand soleil orange qui est dans votre tirage. Et j'aime bien quand elle sort cette carte. Voilà. Voilà. Parce que c'est porteur de bonnes nouvelles, de bonnes énergies. D'accord. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, j'ai un bien immobilier à vendre. Oui. Et j'aimerais, parce que j'ai eu un téléphone, enfin la personne elle m'a déjà appelé 2 fois pour Oui. me dire qu'elle était intéressée. Mais est-ce que ça va vraiment aboutir ou bien si c'est comme les autres fois, c'est juste du blabla?
Alors, est-ce que vous connaissez le nom de la personne? Est-ce que vous arrivez à penser à cette personne? Je connais son nom, mais je la connais pas, la personne. Voilà, non, vous la connaissez pas personnellement, mais vous connaissez son nom. Oui. Donc, vous pensez au nom de la personne, que j'ai au moins l'énergie de la personne. D'accord? D'accord. Alors, vous pensez au nom de la personne, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors oui, c'est une personne qui est intéressée, ça, effectivement. D'accord. Ouais. C'est une personne qui a besoin de reconstruire quelque chose dans sa vie, hein. Et puis effectivement, il y a la carte la plus forte en positivité, donc ça va être bon pour vous, ça, hein. Oh, quel soulagement. D'accord? D'accord. Ouais, cette personne a besoin de changement. D'accord. Elle a besoin de changement et c'est, je pense, pour ça qu'elle est très intéressée par ce lieu de vie. C'est bien. Voilà. Est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous auriez une autre question ou vous aimeriez savoir, je ne sais pas. Oui, j'aimerais savoir pour la deuxième personne que je vous ai donnée. Le nom que j'ai donné, oui. Oui. Oui, je l'ai. Voilà. Parce que c'est vrai, c'est un bébé, mais il a trop de peine à s'endormir la nuit, il pleure beaucoup, on dirait qu'il a des coliques et tout ça. Moi, j'aimerais savoir ses énergies, savoir s'il y a quelque chose qu'on puisse faire. D'accord, je vais regarder ça. D'accord. Petit bout de chou. Oui, je ne vous le fais pas dire. C'est déjà une très belle âme, hein. Ouais. Plein de force. Alors, quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, on va regarder tout ça. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas tranquille, hein. Il y a quelque chose, effectivement, il y a un changement à faire. Un changement. Il y a peut-être à déplacer quelque chose dans son mobilier. Peut-être il y a quelque chose aussi à devoir changer de position. D'accord. Dans sa chambre. Dans sa chambre, parce qu'on me dit qu'il faut déplacer quelque chose. Il y a un déplacement au niveau peut-être de son lit, du lieu où il dort. Faudrait peut-être juste changer d'emplacement dans la pièce, hein, dans la chambre même. D'accord. Mais c'est lui qu'il faut déplacer. Alors là, c'est ce qu'on m'indique. Ça a un lien avec le lit, effectivement, oui. Mais il y a aussi quelque chose au niveau posture, je sais pas. Est-ce que au niveau de la nuque, de la tête, il est bien positionné? Oui. Enfin, quand on le prend, c'est vrai qu'il a la tête qui penche un peu en avant. Ouais. On dirait que la tête lui pèse, ça penche assez en avant, mais je ne sais pas si ça a un rapport, si c'est ça qui fait. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose. On me dit, est-ce que vous avez la possibilité de voir un ostéo? D'accord, oui. Alors, ouais, alors allez voir un ostéopathe. D'accord. D'accord, ça va beaucoup l'aider. Vous verrez, ça va être différent. D'accord. On avait pensé à ça avec ma belle-fille. Voilà, ostéopathe, ouais. D'accord. Tout de suite, et puis changer son lit. Voilà. Et vous verrez, ça va tout de suite changer. D'accord. D'accord. D'accord.
Est-ce que vous auriez une autre question? Non, pas spécialement, mais si vous avez d'autres cartes à me proposer, des messages de quelqu'un qui va m'envoyer. Alors, vous aimeriez des messages des personnes défuntes? Oui, Ou bien... oui. Oui? Oui. D'accord. Oui. Alors, je vais prendre le jeu. Alors, je prends le jeu. Je vais brasser le jeu pour mettre vos propres énergies à l'intérieur du jeu. D'accord. Et puis, une fois qu'il sera en votre possession, je vais déposer les cartes les unes après les autres et il me faudra 4 fois le mot stop. D'accord. D'accord? D'accord. Alors, c'est parti, je dépose les cartes. Quand vous le désirez, le mot stop 4 fois. Stop. Une fois. Stop. 2 fois. Stop. 3. Stop. Et 4. Alors, le message qui vous est délivré ce soir, la personne qui est présente pour vous ce soir vous dit « Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur la Terre. » Ça, on l'a déjà dit. Alors, il faut que je vise ma caméra. Voilà. Voilà la carte. Ensuite, il dit « Je vois toutes tes pensées. » Non, j'aille du bon côté. Je vois toutes tes pensées et nous sommes des âmes sœurs. Oh. Eh oui, c'est très fort. Très, très fort. Ouais. Et j'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Alors, les personnes qui l'ont reçu là-haut, c'était des personnes qui l'aimaient beaucoup déjà avant. D'accord. D'accord? D'accord. C'est beau. C'est très, très beau. C'est beau vraiment... et c'est fort. Oui. Oui. Est-ce que vous auriez aimé un autre message, d'autres cartes? Oui, si vous avez d'autres cartes de mon ange gardien. Alors, les anges, oui, bien sûr. J'ai la carte des anges, j'ai la carte des vies antérieures, j'ai les missions de vie. Aussi. Ah, une vie antérieure, savoir comment j'étais. Ah, les vies antérieures, mais oui, avec plaisir. Une vie antérieure. Alors, les vies antérieures. Là aussi, je vais mettre vos propres énergies dans le jeu. D'accord. Je brasse. Et puis là, j'aurai besoin juste d'un stop. Un seul. Quand vous le désirez. Stop. Merci. Vous avez été un ou une épouse. Ah oui. Eh ben, c'est... Voilà. Ouais. Hein, je vais vous lire le message qui vous est donné avec la carte. Hein. D'accord. Alors, vous avez tiré cette carte parce que votre question porte sur un mariage dans cette vie-ci ou une vie précédente. Votre conjoint actuel est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans le passé. Si vous êtes célibataire pour le moment, votre futur conjoint est probablement quelqu'un d'une vie antérieure. Dans certains cas, des amants se réunissent à travers les siècles et partagent un lien éternel d'amour véritable. C'est ce à quoi l'on fait généralement référence lorsqu'on parle d'âme sœur. Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions est en fait cet être prédestiné.
Est-ce que cela vous parle? Oui et non. Je suis divorcée, donc... D'accord. Non. Il n'y a pas quelqu'un sur votre chemin de vie actuellement? Non. Pour l'instant, Alors, j'ai personne. Non. Alors, il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un qui va arriver sur votre chemin de vie. Et cette personne qui viendra sur votre chemin de vie sentimental, ce sera une personne, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous aurez l'impression que vous la connaissez déjà, que vous avez déjà un lien avec cette personne sans vraiment la connaître. D'accord. Ça veut dire que c'est une relation que vous avez eue dans une autre vie avant. D'accord. D'accord? Ok, d'accord. Voilà. Alors, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Et vous aussi, Cristal, et merci beaucoup. Je vous en prie. Belle fin de soirée à vous. À vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, nous avons toujours avec nous, eh bien oui, l'enveloppe. Ah, oui, l'enveloppe, je vous l'ai préparée. Mais oui, ben elle est tombée par terre. Eh bien, c'est pas grave, on la verra. Elle est tombée par terre, il faut que j'aille la chercher. C'est pas grave, pas d'enveloppe pour le moment, mais j'ai pas besoin de l'avoir dans la main. Je l'ai dans ma tête et je vais essayer de vous la transmettre à travers l'image que j'ai mis à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Je vous la transmets. Alors, il vous suffit de vous connecter simplement à moi, ici et maintenant. Vous allez prendre déjà un ou deux inspire et expire et faire l'exercice de l'ancrage, c'est-à-dire vous imaginez que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien vous pouvez reprendre un ou deux inspire et expire. Et là, vous vous connectez simplement à moi. L'image, elle est là, elle est présente, elle est pour vous. Alors, tout ce que vous allez ressentir, eh bien, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Alors, pour certaines personnes, ça va peut-être vous parvenir à travers une odeur, ou une image, ou un son. Toute personne est différente. Donc, recevez simplement l'image, notez tout ce qu'il vous vient. Et puis, après la page de publicité, eh bien, nous irons voir quelle était l'image qui était enfermée à l'intérieur de l'enveloppe pour vous ce soir. Mais là, on va laisser la place à une courte page de publicité et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et me revoilà, ainsi que l'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'hésitez pas à regarder juste à droite de l'écran. Vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement connectés pour vous. Ils sont en vert. Et les consultantes qui sont en consultation sont en jaune. Donc, n'hésitez surtout pas à composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante pour avoir une consultation en privé. Et si vous désirez une consultation avec moi-même, 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Vous êtes prêts? Vous avez votre petit bout de papier. Je vous ai envoyé plein de couleurs. Vous avez dû ramasser là plein de couleurs. Alors, tada! Alors, comme je le disais, vous avez dû ramasser plein de couleurs, effectivement. Est-ce que vous avez ressenti une légère, une bonne odeur, peut-être? Oui? Alors, il y a les couleurs, il y a l'odeur. Allez, on y va? Je vous donne la réponse. Alors, regardez bien, parce que c'est très coloré, c'est très beau. Pour les personnes qui auraient peut-être de la peine à voir, eh bien, c'est en Hollande.
C'est un parterre fait avec des tulipes. Et j'ai trouvé ça tellement beau, mais tellement beau, que j'avais envie de le partager avec vous. Hein. C'est un travail, les jardiniers là-bas, qu'est-ce qu'ils doivent s'amuser, hein, parce qu'alors, c'est de toute beauté. Il y a 2 magnifiques cygnes, mais vraiment, j'ai trouvé ça tout coloré et tout. C'est vraiment un joli travail que les jardiniers ont fait là-bas. Alors, j'avais envie de partager cette lumière, ce travail avec vous ce soir. Vraiment, parce que, nos jardiniers aussi, hein, il faut dire, nos jardiniers communaux, etc., ils font toujours des travaux, mais juste extraordinaires, hein, pour chaque ville, chaque village, chaque commune. Moi, je trouve vraiment que nos jardiniers, il faut aussi un petit peu les mettre à l'honneur et puis parce qu'ils font toujours des magnifiques. Voilà, ça c'est en Hollande. Hein. Voilà, plein de jolies couleurs, les 2 cygnes. Vraiment, j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai trouvé ça tellement beau. Et puis, ça me permet aussi de mettre un petit peu à l'honneur, oui, nos jardiniers, hein, communaux, qui nous font aussi de magnifiques arrangements, hein, pour embellir un petit peu nos communes. Voilà. Aussi, les mettre un petit peu à l'honneur, hein, parce que vraiment, ça nous met du baume au cœur, toutes ces petites fleurs un peu partout. Voilà. J'avais envie de le partager avec vous ce soir. Alors, on va repartir dans les thèmes. Hein. Donc, la sourcière, on l'a entendu. Le lilas aussi, je vous en ai parlé. Voilà, ça, on va laisser de côté. Il faut que je prenne les bons dossiers. Hein. Alors, j'avais pour vous ce soir des citations amérindiennes que j'avais envie de partager un petit peu avec vous. De l'approche indienne de la vie ressort une grande liberté, un amour intense et profond pour la nature, un respect pour la vie, une foi enrichissante en un pouvoir suprême et des principes de vérité, d'honnêteté, de générosité, d'équité et de fraternité, les bases des relations terrestres. Luther Standing Beer, chef Sioux Oglala, la paix ne pourra naître dans ce monde que lorsque toujours plus d'hommes prendront conscience de l'unité de la vie existante entre la nature, les animaux, les plantes, les minéraux et les hommes, et vivront en conséquence. Hélène Noire, Indien Sioux. Ne fais pas de comparaison, considère chaque chose pour ce qu'elle est, respecte toute vie, dégage ton cœur de l'ignorance, ne tue pas et ne nourris pas de pensées coléreuses. Diouani Iwaou, quand nous montrons notre respect aux autres êtres vivants, ils nous répondent avec respect. Arapao. À votre naissance, vous avez pleuré et le monde s'est réjoui. Vivez votre vie de façon à ce que lorsque vous mourrez, le monde pleure et vous vous réjouissez. Cherokee. La loi de l'homme change avec sa compassion de l'homme. Seules les lois de l'esprit restent toujours les mêmes. Croc. N'ayez pas peur de pleurer. Cela libérera votre esprit des pensées tristes. Hopi. Les différentes manières d'aimer sont les joyaux de la nature et de sa splendeur. Considère toutes les formes d'amour comme les couleurs d'un même arc-en-ciel. Sagesse amérindienne de 1837. Il est préférable d'avoir moins de tonnerre dans la bouche et plus d'éclairs dans la main. Apache. Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. Sagesse Navajo. Notre terre vaut mieux que l'argent. Elle sera toujours là, elle ne périra pas, même dans les flammes du feu. Aussi longtemps que le soleil brillera et que l'eau coulera, cette terre sera ici pour donner vie aux hommes et aux animaux. Chef indien pied noir.
Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Comment allez-vous? Bonsoir, mais ça va et vous-même? Elle est très belle la photo que vous avez mise là. Moi j'adore les Indiens. C'est vrai? Ah oui. Ah bah ça me fait plaisir alors. Ah moi j'adore aussi. C'est un peuple que j'apprécie énormément. Alors, dites-moi. Est-ce que avez-vous toujours votre jolie carte des fleurs? Alors, écoutez, j'ai la carte des fleurs, mais j'en ai d'autres que je peux peut-être vous présenter ce soir. Allez-y. C'est la douce sagesse. Je vais y arriver. La douce sagesse. Ah oui, alors. Bon. Vous voulez que je vous montre ces belles cartes? Oui, je suis curieuse de voir là. Voilà, on va aller vers la caméra que j'arrive jamais à viser. Voilà, il y en a une. Allez, va vers... Non, je vais dans le mauvais sens toujours avec mon jeu. Voilà, regardez-moi. Ah, joli. J'ai envie de vous présenter un petit peu ces jolies cartes ce soir. C'est toujours avec le monde des élémentaux, bien sûr, hein, parce que j'en suis plus que fan de mon petit peuple des élémentaux. Donc, c'est les cartes de la douce sagesse. C'est très frais. C'est très frais, hein? C'est très printanier. Tout à fait. Oui, c'est pour ça que je les ai sortis. C'est pour ça que je les ai sortis. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. C'est pour ça que je les ai sortis ce soir. Je me suis dit, tiens, c'est des messages d'amour du royaume des fées. Alors, je brasse le jeu en mettant vos propres énergies à l'intérieur du jeu. Pour que le jeu vous appartienne, vu que vous-même vous ne pouvez pas brasser. Donc, en pensant à vous, je brasse le jeu à votre place. Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai juste besoin d'un petit stop. D'accord. Stop. Alors, regardez-moi la belle carte que vous avez tirée. Alors, là, je ne vois pas encore. Ah, mais tiens, c'est ce que vous aviez au début. Vous avez montré au début. Ah oui. Elle est belle, hein? Ah oui, tout à fait. Alors, je vais aller vous lire le texte qui correspond à votre carte. Alors, je vais ouvrir le petit livret. Alors, voir à cœur ouvert la beauté, l'amour et la grâce dans les autres renforce notre cœur et crée un contact plus fort et plus profond avec leur divinité. Cela n'implique pas de donner aux autres obligatoirement ce qu'ils vous demandent, mais de ressentir de la compassion tout en sachant dire non. Eh oui, pas mélanger les choses. Pas mélanger les choses, hein. Elle est très belle, hein, cette carte. Ah oui, très légère, mais elle est très posée en même temps. Oui, exactement. Tout à fait, c'est ça. C'est pour ça que j'avais envie de vous partager un petit peu de légèreté printanière à travers ce jeu, hein, la douce sagesse. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, oui. Eh bien, je l'espère bien. Et puis, si vous le désirez, eh bien, j'en ai encore un autre à vous faire découvrir. Allez-y, profitez. Je vous permets pas de profiter de moi, mais de vos cartes. Voilà. Non, mais je profite de vous faire découvrir aussi d'autres oracles. Alors, celui-ci, c'est les anges de l'amour. Ouf! Ouh, vous attaquez à quelque chose de fort, hein? De très, très fort. Alors, les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Alors, attendez que je vous montre déjà 2-3 cartes.
Regardez-moi comme c'est bien illustré. Là, on voit des enfants. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui, tout à fait. Voilà, alors là, plein on voit de douceur aussi, oui. Et les enfants, des animaux. Mais bon, oui. Je croyais que j'avais vu quelque chose de pas terrible derrière, mais j'espère que c'est pas ça. Ah non, derrière, non, l'arrière, elle est très belle, l'arrière-carte. Ah oui, elles sont magnifiques, ces cartes. Ouh. Ah oui. Voilà. C'est ce que je vous dis, elles sont très très belles et très parlantes aussi. Alors, ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Alors, battez-moi ces cartes et Dieu sait ce qui va ressortir. Ben justement, on va aller voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Oui. Alors, voilà, et je vais déposer les cartes de nouveau les unes après les autres. D'accord. Et le petit stop quand vous le désirez. Stop. Ouh, mais qu'est-ce que vous m'avez trouvé là? Quoi? Ouh, qu'est-ce que vous m'avez trouvé là? Dieu sait. Ouh, j'aime pas quand vous parlez comme ça. Hein. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un... Ouais, oulala. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait pas un petit peu profité de vous? Toute ma vie, ça a été comme ça. Ah, c'est pour ça que la carte, elle sort. On a profité sur vous, hein? Eh oui. Regardez, il n'y a pas... voyez, il n'y a pas de hasard, hein? C'est pas pour rien si cette carte, elle sort. Oui, mais ce qui me surprend, c'est que moi, je veux avancer. Pourquoi revenir en arrière? Alors, pourquoi est-ce qu'on vous sort la carte de la tromperie? Oui, justement. Peut-être parce que peut-être à l'intérieur de vous, il y a encore un blocage à ce sujet. On vous a fait du mal, on vous a blessé. Ah ben, ça c'est certain. Ça c'est certain. Il y a encore un, si je peux dire ça comme ça, un pansement à faire sur une blessure. Une blessure? Une? Ouais. Bon, il n'y en a pas qu'une, mais... Oui, je sais qu'il n'y en a pas qu'une, mais il y en a une que vous n'avez encore pas, comment je peux dire ça, que vous n'avez encore pas fait le deuil, si je peux dire ça comme ça. C'est une blessure. Je peux pas vous répondre là. Voilà, c'est une blessure. C'est une blessure qui vous a marqué. C'est une blessure qui. Ah ben pour marquer, ça a été marqué, oui, ça c'est voilà. Sûr. Donc ces blessures-là. Le mot est exactement ça. Exactement. Et ces blessures-là, justement, on a de la peine à les occulter, à les mettre à l'arrière, à se dire, mais voilà, ok, il faut que... c'est une expérience de vie que j'ai eue sur mon chemin de vie, mais il faut que je puisse avancer. Il y a à l'intérieur de notre cerveau une plaie qui est quand même présente. Et c'est pour ça qu'à travers le jeu, cette carte, elle est sortie. Parce que cette plaie, elle n'est encore pas cicatrisée. Comme vous le dites souvent, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. C'est juste. Moi, je sais que je ne pourrai jamais oublier. Voilà. Ça a été trop dur. Comme toutes les personnes qui ont eu des soucis, d'ailleurs. Oui. Bon, il y a marqué dans le sens du terme à tout prix. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même cette plaie à l'intérieur de nous et c'est pour ça que ça sort dans le jeu. C'est pas que ça veut vous empêcher. Pourtant, il y a avec tout ce qu'il y a eu, même du reste, pour moi, j'y pensais même pas, vous voyez là. Pas du tout.
Ouais. Et pourtant, on le fait sortir dans le jeu parce que c'est quelque chose qui laisse une cicatrice. Ah oui, la cicatrice, elle y est, ça c'est sûr. Voilà. Donc, cicatrice, il y aura. C'est comme quand on doit se faire opérer, on a toujours la preuve de l'intervention, il y a toujours la marque de l'intervention, c'est la même chose. Oui, c'est exactement ça, oui, tout à fait. Donc, vous pouvez tirer toutes les cartes que vous voulez, la cicatrice, elle sera là, elle sera dans le jeu, elle va sortir du jeu. Et maintenant, alors, que me conseillez-vous avec les cartes? Qu'est-ce que je peux vous conseiller encore comme carte? J'ai d'autres cartes aussi à vous proposer que je peux encore proposer. Allez-y, amusez-vous, Christelle. Voilà, comme ça vous apprend aussi à voir qu'il existe plein de jeux différents, d'oracles différents qui peuvent vous aider. Je vous imagine tout à fait dans un magasin avec des cartes, Christelle. Ah bon? Je vous vois tout à fait dans un magasin où c'est qu'il y a des jeux. Bon, d'accord. Je pense que vous amusez bien dans ces magasins-là. J'aime bien aller, ce qu'on dit chez nous, on dit chiner, hein, c'est ça? Voilà. On dit, oui, j'aime beaucoup aller chiner, moi, je suis une grande chineuse, moi. Et puis, comme vous dites, c'est les cartes qui nous appellent, hein. C'est pas nous qu'on appelle les cartes. Exactement, c'est les cartes qui nous appellent. Et j'ai travaillé un moment avec ces cartes et je les ressors de temps en temps quand elles m'appellent à leur bon vouloir, qu'elles me disent il faudrait peut-être me ressortir un petit coup du placard. On a peut-être besoin de moi actuellement. Alors voilà pourquoi je les ressors un petit peu du placard et que je me fais un grand plaisir de les présenter en même temps aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Donc celui-ci, c'est la sagesse des royaumes cachés. Alors là, ça commence à devenir sérieux aussi, là. Alors ça, c'est l'arrière du jeu qui est très beau. Et ça, c'est l'avant du jeu qui est juste magnifique. Ça, c'est aussi au pays des élémentaux, hein. Ça se passe aussi avec les élémentaux. Les fées, les gnomes, les trolls, les elfes. Enfin, tout mon petit monde que j'apprécie. On dirait des vieux films, vous savez. Oui, où on essaie de deviner ce qu'il y a derrière. Tout à fait. C'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est vrai. On va aller chercher ce qu'il y a caché, ce qu'il y a derrière. Alors, on va essayer d'aller voir. C'est ça qui nous amuse. C'est ça qui nous résolve beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, ça vous aide à avancer sur vos chemins de vie, c'est clair. Plus que vous le pensez. C'est très bien, alors, ça me fait plaisir. Alors, on va... De toute façon, on n'a pas besoin de vous parler, vous voyez tout, hein. Voilà. Vous le voyez, vous le sentez, alors c'est encore pire. Alors, je dépose le jeu et quand vous le désirez, le petit stop, hein. Merci. Avec plaisir. Stop. Le prince faucon. Communication avec l'esprit. Prêtez attention. Voyez, vous me disiez tout à l'heure que vous aimiez beaucoup le monde des Indiens, hein? Mais justement, tout à l'heure, je pensais, il faut que je vous demande les cartes thèmes. Nous y voilà. Oui. Elles sont juste à côté, elles sont prêtes aussi, hein? J'ai pas en plus. Oui. Alors, le prince faucon. Le prince faucon, qu'est-ce qu'il veut vous dire, ce prince faucon? Attention, il y a plein de choses à vous dire. Je pense qu'il y a la protection, là. Le prince faucon arrive avec de bonnes nouvelles. Il vole dans votre vie afin de vous aviser qu'un message est en route pour vous aider à réaliser votre destin. Escomptez un appel téléphonique, une lettre, un courriel ou une conversation qui vous indiquera le prochain pas à faire vers votre plus grand bien
ou qui vous dira qui vous êtes arrivé à une étape importante de votre route. Puisque le prince faucon est aussi votre allié pour des communications avec l'esprit, soyez attentifs lorsque vous croyez entendre quelque chose d'important à la radio, à la télé, ou lorsque vous surprenez une conversation entre des étrangers. L'esprit est continuellement en dialogue avec vous. Écoutez, demeurez ouvert et attendez-vous à ce que l'esprit vous parle et vous montre la voie afin d'atteindre votre prospérité dans tous les domaines de votre vie. C'est vaste ça à comprendre, hein? Ah bah c'est déjà un beau message, hein? Oui, mais ça veut dire beaucoup de choses aussi, ça. Ah ben oui, il faut être à l'écoute du moindre petit message qui peut arriver à vous, parce que il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver sur votre chemin de vie, tout simplement. Alors, c'est maintenant. Les bonnes nouvelles sont maintenant. Alors, est-ce que j'ose vous poser une question par rapport à vos cartes? Oui. Alors, est-ce que c'est... Vous voyez quelqu'un qui arriverait vers moi? Ah, mais ça, c'est ici et maintenant. Après le confinement? Oui. Je pense que oui. Parce qu'avant, ça m'étonnerait beaucoup que vous alliez le trouver dans l'armoire à côté de l'aspirateur ou bien dans l'armoire à vaisselle ou non, dans votre actuellement, ce sera plutôt les chiffons pour les désinfections, vous voyez? Ah voilà, d'accord. Donc, on va travailler avec ça. Alors, je pense pas qu'il va derrière le... Bon, ça m'étonnerait. On verra bien. Ouais. Alors, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Yes. Alors, attention. Roulement de tambour. Non, pas de roulement de tambour. On ferait plutôt les tam-tams, là. Ah, d'accord. Comme les Indiens. Les tambours. Oui. Non, il est là. Tam-tam. C'est celui-là. C'est ça? Voilà. Super. Voilà. Il est là, il est présent. Alors, vous voyez, hein, il suffit de demander. Hein. Ah oui. Alors, regardez-moi ça. En plus, c'est joli. Oui. La carte de la Renaissance, ça veut dire qu'après le confinement, hein, après le confinement, c'est la carte de la Renaissance, hein, on reprofite un petit peu de la vie. Elle est belle, hein? Pas tout à fait, moi. Je vais pas profiter tout de suite encore, non. Ah, bah, si. Moi, je vous dis si, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Ben voilà, hein, il arrive hein, sur son cheval blanc, non, on ne va pas dire ça. Parce que voilà le soleil. Hein? Il arrive. Le soleil cristal, d'accord. D'accord. Bon. Alors, mais je vous l'avais toujours dit de toute façon qu'il arrivait après le confinement. Hein? Il accorde des cordes, hein? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà. Et est-ce que je te parlais de quelque chose, Christelle? Tout à l'heure, vous avez parlé d'arc-en-ciel. Oui. Là, c'est très personnel, mais ça m'a beaucoup touché ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Quand maman est décédée, oui. Donc, c'était dans une maison de retraite sur France. Oui. Et j'étais seule dans la salle funéraire avec maman. Et puis, malheureusement, c'était un ancien bâtiment. Je vous dis franchement, une salle funéraire, on sait que c'est loin d'être gai. Hein? Oui. Mais c'est à l'apaisement, normalement. Oui. Et là, malheureusement, je m'excuse de le dire, mais je pense que c'est dû au bâtiment.
toute la salle était en carrelage blanc. D'accord. Bon, alors, vous voyez, déjà ça me plaisait pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je n'allais pas pour regarder le carrelage, mais j'étais obligée parce que c'était en face de moi. Oui. Et je sais pas si c'était... voilà, je fais un signe de croix par respect. Par rapport... comment est-ce que je peux expliquer ça? Je sais pas comment on le dit exactement. Par rapport au corps, vous savez, qui s'affaisse. Je pense que je peux dire ça comme ça. Oui. Ou la matière en elle-même. Hein. Oui. Sur le carrelage, il y avait un arc-en-ciel. Magnifique. Alors, comment... je dis, bien sûr, j'adore l'arc-en-ciel. La mort me fait pas peur. J'étais seule, donc, dans la salle, dans la pièce. Oui. Dans quel sens je dois prendre ça? Je dois prendre ça pour dire qu'elle est... Elle est partie vers sa lumière, elle va en paix. Mais oui, il y a la lumière. Moi, j'ai senti comme ça. Mais c'est tout à fait ça. Elle est partie vers sa lumière. C'est très beau. Mais je dis que ça fait une drôle d'impression. Ça fait une très drôle d'impression, ça. Alors, ma chère Sylvie, il nous reste plus que 2 petites minutes, donc je vais être obligée. Alors, je vous remercie beaucoup pour tout. De vous souhaiter une belle soirée. Puis que le faucon vole au-dessus de vous aussi. Merci. Et puis, plein de couleurs avec l'arc-en-ciel aussi. À vous de même. Très belle fin de soirée. Merci à vous également pour votre travail. Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous. Merci toujours pour tout. C'est un plaisir à chaque fois. Merci, Christelle. Merci beaucoup. Belle fin de soirée. Et voilà, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de l'émission. Je tenais juste à vous dire qu'on ne va pas tous dans les bras de Morphée au même moment. Hein. L'émission s'arrête, oui, mais les consultants et les consultantes sont toujours connectés, présents pour vous aider à avancer, que ce soit tard dans la nuit, tôt dans la matinée ou tôt demain matin, il y aura toujours un consultant ou une consultante connectée. Il vous suffira juste d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. N'oubliez pas que demain à 11h, vous programmez toutes vos pendules, toutes vos horloges. 11h demain matin sur cette même chaîne, vous aurez l'expérience de mort imminente. Très très beau reportage. Vraiment, je vous conseille de suivre ce petit reportage. Ça vous met du baume au cœur, vraiment. Et juste après, eh bien, vous aurez la rediffusion de cette émission. Et là aussi, vous aurez des consultants et des consultantes qui seront présents. Donc, vous pourrez vous fier à l'échelle qui se trouvera juste à droite de l'écran, où les consultants et les consultantes qui seront présents de midi à 14h, eh bien, ce seront vraiment les consultants qui seront là dans l'échelle à droite de votre écran, que vous aurez demain entre midi et 14h. Pour ma part, eh bien, je me ferai un énorme plaisir de vous retrouver demain soir au code PIN 222 à partir de 18h. Et oui, je serai de l'autre côté. En attendant, j'aimerais vous envoyer plein de lumière. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves et je me réjouis de vous retrouver très vite. Belle nuit, doux rêves. À très vite.